Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ce tirage pour chaque signe. Je vais vous interpréter les énergies qui vont ressortir le plus et les petits conseils pour le mois de septembre. Donc pour vous les vierges, vous ressortez dans le côté lumière. Ici, cette carte elle vous indique que vous devez prêter attention particulièrement à l'organisation et aux détails. Il va falloir ne pas délaisser les tâches administratives et suivre un plan bien fixe ou une routine bien cadrée. La Vierge ici représente aussi la santé et le soin. Il est possible que vous ayez à vous occuper de quelqu'un ou de quelque chose, à le façonner ou la façonner, l'accompagner dans son développement. La carte représente aussi le bras droit. Il est possible que vous vous trouviez dans cette posture ou bien qu'une personne vous aide à mettre en place votre projet. Peut-être avez-vous besoin d'un peu d'aide. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une carte qui vous demande de vous mettre en lumière, mais plutôt de vous perfectionner. Ici, on vous dit de faire ce que vous avez à faire et de le faire avec humilité pour le mois de septembre. Nous avons ensuite la carte Mets ton mental en pause. Le message de cette carte est qu'il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. On te dit ici de changer ton mode de fonctionnement et de cesser de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontanée, imaginative, contemplative et innocente comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Le sens de cette carte c'est qu'il faut moins penser, plus de vie et d'action. Lâcher prise aussi, arrêter de ressasser les choses, peut-être besoin d'un ancrage et de spontanéité. La clarté qui vient quand on cesse de trop penser, et écouter de la musique pour le mois de septembre. Cette carte propose aussi un petit rituel. On te dit d'imaginer que tu es assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Visualise le sable autour de toi qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées. Puis observe ce sable tomber au fond de l'eau doucement. Tu sentiras ton mental se calmer au bout de quelques secondes. Voilà pour les deux cartes principales. Nous avons ensuite la carte du loup. Ici, avec l'oracle du peuple animal, si cette carte apparaît, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée. On en a parlé juste avant avec Mets ton mental en pause. Et vous appuyez sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. Ici, l'invitation du loup est tout autre. Il vous invite à sortir des certitudes, des clichés, écouter la lune, les torrents, le feu de l'été, la rigueur de l'hiver. Le loup ici vous invite aussi à vous familiariser avec le vent, pour ressentir, apprendre et découvrir. Il vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Il vous encourage aussi à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsqu'il apparaît, il vous pose la question de la liberté. Est-ce que vous êtes libre? Êtes-vous libre d'affirmer au monde qui vous êtes ou êtes-vous conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup ici est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Donc ici, pour le mois de septembre, on vous dit surtout de revenir à un peu plus de spontanéité, de retrouver votre instinct, peut-être aussi tout ce qui est le côté maternel, la sexualité, la famille, la liberté, l'innovation, de revenir aussi à la nature, l'authenticité et expérimenter. Voilà. Nous terminons ici avec le 10 d'air. Le message que vous apporte le tarot des anges, c'est qu'il y a une situation qui a pris fin. La fin d'un chapitre est l'occasion de connaître un nouveau départ. Il se peut que vous ressentiez un mélange de tristesse et de soulagement à propos de ce qui s'est passé. Le moment est venu de tourner la page et d'aller de l'avant. Attendez-vous à ce que les circonstances s'améliorent dans le mois de septembre. L'heure est peut-être venue de réorienter votre carrière. Vous êtes peut-être sur le point de compléter un projet à long terme. Peut-être avez-vous décidé de trouver un autre emploi. N'imposez pas vos limites aux merveilleuses choses pouvant vous être offertes par l'univers. Élargissez vos perspectives afin de percevoir les occasions fantastiques qui s'offrent à vous.
Cette carte peut aussi signifier que rien ne saurait vous empêcher d'aller de l'avant et de viser les plus hauts sommets. Il y a aussi peut-être un rétablissement au terme d'une dépendance ou une réaction mélodramatique. Voilà pour le mois de septembre, quand même de belles choses, plus de choses à faire pour vous. Donc rien de négatif en soi. Donc les Vierges, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.